Bonjour. Allez, bonjour. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on va faire un gâteau au sucre roux. Et qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté un peu de chocolat. On a mis du chocolat. Normalement, c'est pas dans la recette, mais vous en mettrez un petit peu comme vous voulez, si vous voulez. La recette est déjà postée sur Facebook, au sucre roux et à la banane. Alors, c'est évidemment, vous passez les bananes les plus mûres que vous avez. Si vous voulez mettre un autre fruit que des bananes, vous mettez le fruit que vous voulez, évidemment. Nous, on fait ça à la maison. Alors ça, c'est une recette que j'ai jamais mise sur aucun de mes livres, nulle part. C'est simple comme bonjour. C'est ce qu'on fait à la maison quand on a des bananes à passer, des fruits à passer. Avec ma femme, tac tac, bingo. On fait un gâteau au sucre roux et c'est délicieux. C'est simple, c'est enfantin et on le fait dans un plat comme ça. Vous voyez, style un plat, on va pas dire la marque, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est vous montrer le gâteau parce que là, il est quasiment cuit, je pense. Vous allez voir, Xavier. Oui. On l'a mis à peu près 30 minutes, 32 minutes, si je ne m'abuse. Et il y a une trentaine de minutes. Alors, ça dépend de votre four, évidemment. Hein. Ça peut être 32, 34, 30. Il est cuit, Xavier? Je pense que... Allez, amenez. Faites péter le gâteau. Faites péter les cahuètes. Regardez comme c'est beau, ça. Bon, c'est chaud comme tout. Regardez le chocolat. C'est génial. C'est recouvert de sucre cassonade. Et à l'intérieur, c'est du sucre roux. Mais vous voyez, il commence à se décoller tout seul. Pour voir si un gâteau est cuit, en fait, c'est pas compliqué. Hein. Vous mettez vos doigts comme ça, vous appuyez. Et si ça revient tout seul, c'est que c'est cuit. Si jamais la trace des doigts reste, c'est que c'est pas cuit. On va le pousser un petit peu en avant. Et on va le fabriquer devant vous. D'accord? C'est parti, on y va? On y va. On y va. Alors, dans le gâteau, les proportions, vous les avez sur Facebook. Hein. On commence par le début. D'abord, on met les œufs. Ah, vous voulez que je mette les œufs, peut-être? Ok, je les mets. Allez, allez-y. Le sucre. Sucre roux. Alors, vous prenez du sucre type Alter Eco. C'est celui que moi je préfère. Mais vous mettez le sucre que vous aimez, évidemment. Hein, bien sûr. Voilà. Vous êtes gentil. Là, on a... Combien on a de yaourts? Deux yaourts. Deux yaourts. Alors, vous mettez le yaourt que vous voulez, un yaourt nature. Après, si vous voulez mettre même un yaourt avec du parfum, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je prends un yaourt nature, évidemment. On a de la crème liquide. On va rajouter la crème liquide. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est plus simple que ça, tu meurs. Enfin, ceci dit, restez avec nous, mais c'est extrêmement, extrêmement simple. Voilà. Ensuite, on met un tout petit peu de matière grasse, hormis les jaunes d'œufs. Hein, un jaune d'œuf, il y a 31% de matière grasse dans un jaune d'œuf. Donc on met un tout petit peu d'huile. Voilà. C'est à peu près un quart de pot de yaourt. Vous pouvez mesurer avec le pot de yaourt, vous verrez la recette sur Facebook. Ensuite on met un tout petit peu de fleur de sel, une belle pincée de fleur de sel. Voilà. Ensuite on met un peu de cannelle. Alors la cannelle c'est à votre goût. Vous mettez ce que vous voulez en quantité de cannelle. 2 pincées, 3 pincées, 4 pincées, vous goûtez. Et vous goûtez et vous vous arrêtez quand c'est bon. Et quand c'est bon pour vous, voilà. Vous n'en mettez pas si vous voulez pas en mettre, évidemment. Vous pouvez mettre du clou de girofle si ça vous amuse, vous mettez ce que vous voulez. Mais avec la cannelle, le sucre roux et les bananes, sincèrement, ça le fait bien. Voilà. Sachez qu'à la cuisson, ça va perdre un tout petit peu. Le goût de la cannelle va s'échapper un petit peu. Donc j'en mets un tout petit peu plus que ce que j'aurais mis normalement. Et ensuite, vous voyez, on prend une cuillère et vous goûtez. Et vous vous dites, ça sent assez la cannelle ou pas? Presque. Parce que je sais que ça va perdre un tout petit peu. Voilà. Ensuite, on va mélanger de la farine type 55, de la levure pour biscuits, et de la fécule de maïs ou de la fleur de maïs. Je ne vais pas vous dire la marque, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Fleur ou fécule de maïs. Normalement, on devrait dire de l'amidon, mais bon. L'amidon, c'est plus technique. Voilà. Et on met toutes les poudres. Poudres que nous, on a tamisées avant. Si vous ne les tamisez pas, c'est pas bien grave. Là, on est à la maison, on fait un gâteau à la maison. Oh, j'en mets partout. Il faut bien que je m'essuie. Voilà. Et là-dedans... Tiens, regardez Xavier, je vais commencer à éplucher les bananes. Là-dedans, on va mettre des bananes. Alors, vous prenez des bananes, là, elles sont, vous voyez, elles sont mûres.
Si elles sont même bien noires, c'est pas grave, hein. Au contraire. Comme ça, vous les jetez pas, vous les passez dans le gâteau, c'est très bon. Les bananes bien mûres, même un peu noires, c'est pas mauvais, hein. Vous voyez, là, regardez, il y a une tache, on va la laisser. Bien au contraire, hein. Voilà. Et là, la seule chose qu'il faut faire, c'est tailler finement. Enfin, quand je dis finement, c'est assez fin, de façon à ce que ça se fonde bien dans le gâteau. Il ne faut pas qu'il y ait des morceaux de banane, il faut que ça se fonde complètement. C'est ça qui est bon. C'est qu'en fait, la banane va être fondue avec le gâteau. Je vous laisse émincer la deuxième, Xavier. Parce que vous allez 10 fois plus vite que moi. C'est fort, Xavier. Voilà. Attendez. Je vous laisse faire pour la deuxième. Voilà. Hop. Et je vais vous montrer tout ce qu'on va mettre dedans après. Oh, ça y est, Xavier. C'est bon. Ah bon. Bon. Et ensuite, allez-y, Xavier, mettez les bananes. Les bananes, je vais vous laisser mélanger. Et là, délicatement, sans les écraser, il ne s'agit pas de les écraser quand même, avec une marie, spatule, ce que vous voulez. Allez-y, Xavier, je vous laisse faire. On mélange les bananes à l'appareil à biscuits. Vous voyez, ça fait 6 minutes qu'on a commencé, c'est le gâteau est terminé. C'est extrêmement simple. Alors, le temps de faire épeser, évidemment, il vous faut 4-5 minutes. Mais pas plus. Pas plus de 4-5 minutes. À peine. Merci bien. Voilà, on va juste mettre un tout petit coup pour essuyer tout le sale qu'a mis Xavier. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Voilà. Et voilà. Là, on met à peu près la moitié. On met 2/3. Voilà. Et on va mettre... Voilà. C'est pas écrit dans la recette sur Facebook, mais moi je vous le dis, faites-le. Normalement à la maison on le fait pas ça. Hein. Mais moi je peux pas m'empêcher. Là j'ai mis les deux, c'est et du chocolat au lait et du chocolat noir. Chocolat noir autour de 63%, 64%. Bon, moi j'ai de la chance d'avoir un chocolat au lait qui a 47% de cacao, donc évidemment qui est très cacaoté. Dans ce cas-là, mettez peut-être que du chocolat noir. Si vous avez un chocolat noir qui est autour de 63%, mettez que du chocolat noir, ça sera très très bon. Vous mettez le chocolat que vous voulez. En fait, on s'en fout. Vous faites ce que vous aimez, comme d'habitude. Voilà, on va mettre plein de chocolat, c'est bon ça. Allez-y Xavier, je t'en prie, mettez le reste de... Vous voyez le gâteau, regardez, il ne bouge pas, hein, il ne retombe pratiquement pas. Ça on va se le faire dans 2 minutes là. Le temps de finir celui-là, qu'on va mettre au four. C'est bon. Vu qu'il y a des bananes, chef, combien de temps peut-on garder le gâteau? Oh, vous pouvez le garder 2 jours, il n'y a pas de problème. Mettez-le au frigo même, vous le filmez, vous le mettez au frigo et vous le repassez au four, au micro-ondes, délicatement, et il n'y a pas de problème. Je vous laisse l'étaler un petit peu, Xavier. Et donc voilà, là on étale un petit peu. Vous avez la Marie? On va l'étaler un tout petit peu plus, légèrement plus. Voilà, juste comme tout à l'heure vous l'aviez fait avec amour, là je vous fais la même chose. Donc on va mettre 2 choses dessus. Une petite pointe de fleur de sel. Attention, hein, une petite pointe de fleur de sel. Pas comme Xavier quand même 2 tonnes. Non, une petite pointe de fleur de sel. Vous voyez, juste léger comme ça. Un tout petit peu, mais partout. Voilà, c'est tout, pas plus. Et surtout, du sucre roux. Alors, faut pas en mettre 1 tonne, mais faut en mettre pas mal. Bien saupoudré de sucre roux. Et vous allez voir, ça va fondre un petit peu au four. Il y a des endroits où vous aurez des petites taches de sucre un petit peu croquant. Ou pas. Et ça sera très bon. Ça va briller, ça scintille, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut imaginer mettre de la pomme à la place de la banane? Oui, vous mettez le fruit que vous voulez. La pomme, du pruneau, de la banane. Attention, si vous mettez des fraises, par exemple, il y a beaucoup plus d'eau, évidemment, hein, mais vous pouvez mettre le fruit que vous voulez. Voilà. Faites ce que vous voulez, comme vous voulez, sans banane, qu'avec du chocolat, que du sucre, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est un gâteau, voilà, regardez. Voilà. Gâteau fini, gâteau cuit. Là, vous avez les deux en même temps. Alors celui-là, je vais le donner à Xavier, et puis l'autre, je vais le prendre pour moi. Voilà. Moi, je le partage. Hein.
J'aime bien partager. Alors regardez, voilà, le gâteau il est encore, voilà, il commence. Vous n'avez pas précisé, mais le moule est beurré sucré. Ah, j'ai oublié. Le beurre est moulé, beurré, moulé, sucré, comment vous avez? Le moule est beurré sucré, effectivement. Vous voyez, il a attendu la fin pour... délicieux, hein. Moi, je coupe une part pour Xavier et une part pour moi. Un peu comme dans... Comme pour Astérix et Obélix. Voilà. Alors, ah oui, une chose très importante, il se coupe directement dans le moule. Hein. Il ne faut pas le démouler, cherchez pas à le démouler. Voilà, une bonne part, regardez comme c'est beau ça. Bon, ça c'est bon ça. Regardez, prenez ça plutôt. Voilà. Non, parce que le reste on va le manger, donc ça sent bon. Ça sent super bon. Vous voyez la texture, regardez. C'est moelleux, on voit que c'est parfaitement cuit. C'est extrêmement moelleux, ça cracouille légèrement sur le dessus. Oh, c'est top. Non mais là c'est trop chaud, vous mangez ça... Pour que ça refroidisse vite, il faut prendre une petite part. Vous voyez, par exemple, comme ça. Non, les autres, c'est un peu gros. La même chose, c'est bon. Hein. Sincèrement, c'est hyper simple et c'est hyper bon. Alors, mangez-le tiède, hein, surtout le faites pas refroidir. Hein. Attendez pas. Vous le planquez, parce que sinon on va vous le manger, mais quand il est tiède, sans déconner. Super bon. Vraiment bon. Non, mettez du chocolat. Et je ne l'ai pas mis sur la page Facebook, mais mettez du chocolat. Ah, c'est bon. Vous en voulez un peu? Bah, si vous en voulez un peu, il faut le faire. Mais ça prend quoi? Ça prend 10 minutes à préparer, 30 minutes de cuisson. Pardon. En moins de 40 minutes, vous avez un gâteau quasiment prêt à manger. Alors, petite chose, pour la semaine prochaine, on va pas faire comme d'habitude. Excusez-moi. C'est pour être sûr. D'habitude, je vous dis, la semaine prochaine, je vais vous faire... On va changer un petit peu. J'ai pris un petit papier que m'a préparé Séverine. En fait, c'est vous qui allez me dire ce que vous voulez comme gâteau, ou comme dessert, ou comme préparation. Je vais vous en citer quelques-unes, un peu gourmandes, et puis vous me direz. Donc vous avez jusqu'à dimanche soir, si vous voulez, pour liker. On va mettre quelque chose en place à partir de 13h sur Facebook. On va vous mettre le nom des préparations que je vais vous citer là. Vous likez celle que vous voulez. Et celle qui aura le plus de likes dimanche soir, nous, on saura lundi matin, que c'est celle qu'on fera mercredi, et on vous le dira bien sûr sur la page Facebook. Donc, chaussons aux pommes, tatin. Chaussons aux pommes, tatin. Bien sûr, je fais ça avec du feuilletage que vous achetez, vous pouvez le faire vous-même. Moi, bien sûr, je préfère du feuilletage que je vais faire moi, évidemment, mais vous pouvez acheter de la pâte feuilletée toute faite. Et ce qui est important, c'est les pommes que je vais mettre dedans et le goût qu'elles vont avoir. Ça, c'est délicieux. Voilà. On va dire que la pâte, ce sera un support craquant et croustillant. Un biscuit au chocolat doux, une bombe atomique. Hein. Des macarons. Je peux même faire des macarons devant vous. On va s'organiser pour les faire rapidement. Un cake au citron. En tout cas, un cake biscuité, citron dense et épais. C'est magnifique. C'est bon, extrêmement parfumé. Un gâteau à la vanille intense. Du praliné. Alors ça, beaucoup d'entre vous font de la pâte de praliné. Voilà, on va la faire devant vous, si vous voulez. À la vôtre. Du carotte cake. Carotte cake, 3 mois de boulot hein, pour y arriver. Des croquettes au caramel ou au beurre salé, qui explosent dans la bouche et qui coulent. C'est bon. Pourquoi vous êtes barré, vous? Ah oui, c'est barré. Ah, viens avec moi. Mais non, viens avec moi. Une brioche au praliné. Ah, bien sûr, on la cuira avant, on fera la pâte à brioche devant vous, mais une brioche au praliné. Des beignets à la vanille. Alors ça, je l'avais mis sur la page Facebook, mais là, on va vous les faire en brochette. Top. Beignets à la vanille. Le roulé au pavot, parce qu'on me l'a demandé beaucoup, je l'ai fait dans des comment dire, des concentrations de gens comme Soissons, avec les blogueurs, avec les blogueuses, sur des salons, sur la page Facebook, 2 fois je l'ai mis, mais je l'ai fait aussi avec Damien à un moment donné, mais ça c'est quelque chose qu'on me redemande souvent. Et puis, donc, roulé pavot, beignet vanille, brioche pralinée, croquette au caramel, carotte cake praliné, du praliné, gâteau à la vanille intense, cake au citron,
macarons, biscuits au chocolat doux, chaussons aux pommes de tatin. Vous choisissez celui que vous voulez. Vous dites, vous likez, et nous, on fait. Voilà, ça peut pas être plus simple. Et quand ce sera les bonnes fraises, parce que là, j'ai mis sur Instagram 2-3 tartes aux fraises ou préparation aux fraises, parce qu'on a les premières gariguettes et les premières sifflorettes. Mais on va attendre un tout petit peu avant de faire des desserts aux fraises, encore 3 semaines, 1 mois. Et là, vous nous direz si vous voulez qu'on vous fasse un fraisier revisité rapidement, un gâteau aux fraises, à la framboise, enfin, etc., quoi. Rhubarbe, évidemment. On pourra faire les fruits, et les fruits vont arriver. Dernière petite chose, mercredi prochain, je vais inviter, bien, mais bon, j'ai invité quelqu'un, non mais il sera là aussi, ne vous inquiétez pas, ou Vincent, il y en a un des deux qui sera là. J'ai invité quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est passé dans l'émission Le meilleur pâtissier, qui s'appelle Roxane, une jeune femme blonde, qui a un site, une chaîne YouTube, et qui est très gentille, adorable, et qui fait plein de petits gâteaux très amusants. Voilà, elle sera là la semaine prochaine. Puis il y en aura 2 ou 3 comme ça, ou 3 ou 4 qui viendront nous voir de temps en temps, et qui viendront faire un gâteau ou une préparation avec nous, préparation que vous aurez décidé. D'accord? Pas vous, hein. Vous. Parce que... Allez, bon, je vais pas vous mettre la main sur l'épaule, parce que sinon c'est plein de chocolat. On va vous dire au revoir. On va se couper un morceau de gâteau encore. Et puis ouais, c'est ça ici. Allez, déconnez pas, mais... Il croit encore qu'il va l'emmener chez lui. Il rêve. Et puis, oui, il y en a. Voilà, vous prendrez celui qui est au four. Regardez-moi ça. Regardez, venez voir le dessous, là. Regardez, c'est humide. C'est absolument géant. C'est bon. Ça va mourir. Trop bon. C'est bon. Fais un gros bisou. Vous pouvez faire un gros bisou aussi, allez-y. Hein. Fais un gros bisou. À la semaine prochaine. Et puis, à la semaine prochaine. On vous embrasse très fort. Éclatez-vous et surtout, attention, les recettes, appropriez-les-vous. Faites-en ce que vous êtes. D'accord? Ce que vous êtes. Mon goût, c'est mon goût. Ma sensibilité, c'est la mienne. Mais ce qui est important, c'est d'offrir à vos amis ce que vous êtes. C'est vous. Gros bisous. À la semaine prochaine. Salut. Bon, vous venez avec moi là.